Donc je vais enregistrer le fichier ici, commande S, j'enregistre au format Photoshop dans son dossier, commande W, je le ferme, et je vais aller ouvrir l'image, la troisième, là, qui est là. Et alors, sur cette image, je vais devoir, je vais demander que le script joue pour qu'il me fasse tout seul tous les calques. Donc pour que le script joue, c'est très simple. Je sélectionne le nom du script, passe O avec masque de fusion. J'appuie sur le bouton de lecture et dans la palette des calques, vous allez pouvoir le voir, en une fraction de seconde, Photoshop fait tout. Voilà, c'est fait. À partir de là, il faut tester, c'est-à-dire zoomer pour voir le détail, regarder, enlever l'œil en face du calque pour voir que ça c'est bien, en effet, accentué. Ensuite, je peux double-cliquer sur le mot passe haut pour aller modifier la valeur, la force de la netteté en quelque sorte. Ensuite, si je veux que ce soit pas net à certains endroits, par exemple sur le dessus, ici, je vais faire en sorte que ce soit pas net, je dois activer le masque de fusion et avec une brush floue noire. Pourquoi flou? Pour que ce soit bien intégré. Alors, pour faire flou la brush, déjà il faut modifier le diamètre aussi. On fait CTRL-ALT et avec le bouton gauche du Mac ou sur le PC le bouton droit du PC, on bouge de gauche à droite pour le diamètre et de haut en bas pour la dureté. Mais la dureté doit être en fait à 0%, enfin en tout cas pas trop forte, parce que si c'est à fond, on va voir... oui, on va voir des marques. Le but de la broche à bord flou, c'est de bien intégrer la correction, le masquage. Voilà, je passe par exemple sur le dessus, là, et je viens d'amener du noir à bord flou sur le dessus. Ça veut dire que le dessus n'est pas rendu net. La netteté est surtout sur le milieu et le bas. Si les peaux ne doivent pas être nettes et que je passe aussi en dessous, voilà. Il n'y a vraiment que le milieu de l'image qui sera net, quoi. Je peux encore double-cliquer sur le passe haut, aller modifier la force. Si je veux faire réapparaître la netteté sur les arbres, je dois redessiner en blanc sur le masque. En blanc, on a dit. Voilà. Tout ça est très logique. Et si je dessine en gris, ils seront à moitié nets. Tout ça est très logique. Oui, parce qu'on peut dessiner en gris dans le masque. Comme ça, c'est à moitié net. C'est pas flou comme dans la photo d'origine, mais c'est pas super net comme le pinceau le veut non plus. Et donc, c'est ça le secret des belles photographies, c'est qu'il faut du contraste. Alors, quand on vous dit du contraste dans une photographie, vous pensez à la luminosité des parties sombres et des parties claires, mais c'est pas le seul contraste qui existe. Ici, c'est du contraste de netteté. Certains endroits de la photo sont plus nets que d'autres, c'est un contraste de netteté. Plus vous allez ajouter dans vos photos différentes sortes de contrastes, plus vos photos seront visuellement riches. Donc, contraste de couleurs, beaucoup de bleu et quelques taches d'orange par exemple, contraste de luminosité, des parties sombres et puis des parties claires, contraste de netteté, des parties floues et des parties nettes, contraste de matière, des matières différentes dans la photo. Voilà, plus vous ajoutez des sortes de contrastes dans vos photos, plus visuellement elles sont riches. C'est le secret des photos publicitaires en fait.